bonsoir, le jeudi 9 novembre. Merci de nous accueillir à la maison, chez vous. Il est 19h à la télévision. C'est le temps de l'information sur la première. Voici les titres de ce présent journal. Un randonneur aurait été emporté par les eaux, 8 autres secourus par l'hélicoptère. Dans une vallée de Hitia, les recherches continuent. Il s'agit d'un groupe de militaires aguerris qui participaient à un entraînement. Nous irons sur place avec Eddie Yenko pour en savoir plus, les circonstances peut-être et le travail des secours pour retrouver l'homme qui, à cette heure, est toujours porté disparu. A tout à l'heure, Heidi. Stop au harcèlement scolaire. Cette préoccupation est devenue une cause nationale au Fénois. Toutes les parties prenantes de l'école se mobilisent. Les derniers cas connus ont permis d'ouvrir le débat dans la société. Il s'agit de sauver des vies jeunes et de permettre une maturité heureuse à tous les adolescents. Nous prolongeons le dialogue dans ce journal avec une invitée, Taya Chung Tien, la présidente des parents d'élèves ici au Fénois, va nous livrer son analyse et ses préconisations. Merci beaucoup, présidente, à tout à l'heure. Plus que 3 jours de vacances et une idée originale parmi les activités proposées aux adolescents, un camp basé sur l'estime de soi. Le concept fonctionne depuis bientôt 6 ans. Nous ferons un tour en fin de journal du côté de Moréa pour en savoir plus. Et à Hitia, l'espoir mêlé à l'angoisse demeure. Un militaire aurait été emporté par les eaux et il n'a pas encore été retrouvé. Il participait à un entraînement avec 8 autres collègues, des compagnons d'armes. Ces derniers ont été secourus par l'hélicoptère. L'alerte a été donnée en début d'après-midi. La vallée de Matateao est interdite d'accès pour l'instant par les gendarmes. Sur place, on va retrouver notre collègue Eddie Yenko. Bonsoir Heidi, quelles sont les nouvelles à 19h ? Oui Stéphane, bonsoir la Polynésie. Écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a le dauphin qui passe juste au-dessus de nous. Il fait quelques rondes depuis tout à l'heure. Nous n'avons pas encore le feu vert qui nous dit que ça y est, on a retrouvé quelqu'un. Ils sont encore à la recherche de la 9e personne qui a disparu cet après-midi. Que s'est-il passé? On n'a pas vraiment les éléments. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 9 personnes étaient en cohésion, en balade de cohésion en fait, dans la montagne aujourd'hui. Apparemment, il y a une des personnes qui a glissé près d'une cascade. 4 personnes ont dû être élitreuillées. 4 autres ont pu redescendre de la montagne. Il y a 5 ou 6 gendarmes et pompiers qui sont en ce moment même en train de faire des battues sur place pour pouvoir essayer de retrouver la 9e personne qui a disparu. Derrière nous, je ne sais pas si vous voyez, mais là où il y a un peu de lumière, c'est la cantine de l'école Aritea ici à Hitia. Les 8 personnes en fait qui ont pu redescendre de la montagne sont là. Ils ont été pris en charge. Nous ne savons pas évidemment pour l'instant dans quel état d'esprit ils sont, mais je pense qu'ils doivent être très inquiets pour leurs collègues. Ici, il y a des gendarmes, il y a des pompiers, il y a aussi un groupement en fait de l'armée qui vient d'arriver pour certainement en renfort pour pouvoir monter à la montagne et pour pouvoir faire des battues cette nuit. Pour l'instant, on ne sait pas encore où serait cette 9e personne qui a disparu. On ne sait pas non plus les circonstances exactes de la disparition puisqu'en fait, il y a un petit blocage ici. En fait, on ne nous donne pas d'informations et les quelques informations que nous avons pu avoir en fait viennent de la mairie et des services de secours. Voilà. Donc, en tout cas, sur place ici, le dauphin est toujours en train de tourner malgré la nuit qui est tombée. Nous allons rester encore un petit peu, peut-être avoir quelques informations et puis espérer évidemment retrouver cette 9e personne et pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle demain matin dans nos journaux radio à partir de 6h du matin. Merci beaucoup Heidi. En fonction de l'évolution des choses, on vous retrouvera tout à l'heure évidemment si les nouvelles sont bonnes. Et plus loin, on respire car la presqu'île, cette fois-ci, la pluie a pris ses clics et ses claques et c'est tant mieux. Après quelques heures d'anxiété hier après-midi, surtout au niveau du PK0, dans l'ensemble, plus de peur que de mal et vraiment très peu de dégâts notables. Cependant, les autorités ont ce matin visité les habitants. Reportage sur place avec Gemso et les images de Patita Savea. Là, c'est mon fils qui dort là, si ça casse là-bas derrière, et moi là. Situé à une centaine de mètres de la rivière, cet habitat insalubre n'a pas été épargné par les fortes précipitations. D'après cette habitante, les travaux de terrassement sur le terrain voisin seraient à l'origine de l'effet de cuvette de rétention d'eau pluviale. Avant, il n'y avait pas d'eau ici. Quand j'ai habité ici, il n'y avait pas d'eau. Parce que ça fait 13 ans maintenant que je suis là. Et aujourd'hui, c'est la merde. Alors, dans ma cabane, c'est carrément inondé. Heureusement, mes affaires, c'est en hauteur. Hein? Nous, on a l'habitude de vivre des vies comme ça, mais pas avec cette eau-là. À l'embouchure, les autorités communales et du pays font le point sur la situation. Aucun sinistre n'a été signalé. Le phénomène n'a rien de comparable avec celui vécu par les habitants de Tai Arapu Ouest le 1er mai dernier. On fait un peu le point sur les zones à risque.
celles qui ont permis de déceler des failles dans le système de sécurité et donc la nécessité de renforcer les berges à certains endroits de la rivière. Pour l'instant, on reste vigilant, mais aucune inondation n'a été constatée. Ce qui montre que les travaux qu'on a menés depuis le mois de mai dernier, donc les travaux de curage et d'enrochement, ont porté leurs fruits. Les équipes étaient sur le terrain depuis hier, donc elles sont intervenues jusqu'à hier soir pour enlever les arbres qui risquaient de former des embâcles à l'écoulement de la rivière. Malgré une nuit d'angoisse pour les habitants du PK0, les plus anciens sont habitués au phénomène de fortes pluies, comme ce fut le cas hier après-midi. La pluie, c'est fort, hein? Fort. Et puis là, chez moi, il y a ça inondé. Juste derrière, hein, dans la cuisine, ben, on attend, hein? Comment on dit, et quand ça se récalme, et puis après, on nettoie la maison. Hein? Ça a toujours été comme ça. Hein? Ce matin, la décrue s'est largement amorcée. Météo France rappelle que ce type de phénomène très localisé reste difficilement prévisible et donc la prudence reste de mise dans la vallée de Teahupo'o. Débat toujours le surf olympique et sa difficulté vraiment de prendre de la hauteur. La tour des juges au milieu de X scénarios possibles, étudiés par le gouvernement ce matin. Nous avons rencontré la ministre des Sports. Elle nous parle de cette tour en bois, celle que demande un collectif d'habitants et de sportifs de la zone. Elle répond à notre confrère Vito Tapao. La voici. On a travaillé en collaboration avec la Fédération tahitienne de surf pour comprendre comment est-ce que cette tour qui tient et qui subsiste à des codes rouges, à des conditions extrêmes de Teahupo'o, peut être homologuée. Donc aujourd'hui, c'est le gros travail qu'on est en train de faire. Il n'est pas question pour l'instant de déroger à quoi que ce soit. Il est question aujourd'hui de voir si on peut repousser encore une fois les curseurs techniques et se concentrer sur les fondations actuelles pour éviter de perforer le papa. Politique ce matin, une session budgétaire dont les chiffres ont été occultés par la polémique sur les migrations métropolitaines ici au Fénois. D'ailleurs, le groupe Tapura, pour montrer son courroux, a quitté la salle dans l'attente d'explications. Mais auparavant, la sénatrice Lana Tétouanoui a pris la parole. Elle dénonce des propos qu'elle juge irresponsables. Nous l'écoutons ainsi que le président de l'APF, Anthony Géros. Tout simplement, nous avons demandé à travers ce rappel au règlement à ce que soit appliqué l'article 24, à savoir l'exclusion temporaire de Mitema Tapati pour avoir tenu des propos racistes, et je pèse mes mots, racistes et xénophobes au sein de l'hémicycle lors de la dernière séance. Il faisait juste une comparaison sur le fait qu'en France, il y a plus de Noirs que de Blancs. Et en Polynésie, maintenant, il y a plus de blancs que de noirs. C'est tout. Et ensuite, il disait, est-ce que c'est ça l'autonomie? Vous voyez des propos xénophobes, peut-être en français, mais en réalité, la façon dont il a dit, ce n'est pas du tout le cas. Quand il y a un problème comme ça, en séance tenante, vous intervenez, vous demandez une exclusion. À ce moment-là, je déroule la procédure, mais ne venez pas réveiller des propos comme ça une séance après ou 2 séances après. Fait divers et une saisie exceptionnelle d'ail, c'était mardi à l'aéroport de Fa'a. 9 kilos en une seule fois. L'individu était de retour de San Francisco. Une enquête a été aussitôt ouverte par le parquet. La personne concernée est depuis lors en garde à vue dans le cadre des affaires de stupéfiants. Cette dernière peut durer 4 jours, soit 96 heures. Voilà donc pour cette information. Et des portes ouvertes pour des mains qui se rencontrent sur des chemins de fraternité. Rimaere, c'est un joli nom pour dire quasiment humanité à Fa'a. L'association accueille chaque jour 60 personnes atteintes de déficit mental. Des formations y sont proposées, de même qu'un internat pour y loger. Aujourd'hui, l'inauguration de bâtiments avec une capacité d'hébergement pour 16 stagiaires supplémentaires a été réalisée. Marie Baourta, elle est présidente de l'association. Elle répond à Sandroli. Cette association accueille au centre de jour plus de 70 personnes accueillies, atteintes de pathologies mentales ou psychologiques. Ce sont des adultes que nous accueillons entre 18 et 60 ans. Ici, ils sont pris en charge, suivis médicalement, on les insère à la société, ils ont des activités professionnelles, récréatives, et on leur donne beaucoup d'amour et de bienveillance. Et pour continuer le journal, un constat avec le harcèlement scolaire, les enfantillages façon guerre des boutons de jadis, c'est vraiment fini. Dans la cour de récréation, autour des établissements et sur les réseaux sociaux, la méchanceté juvénile peut se répandre comme une traînée de poudre et cela fait
mal aux victimes qui parfois ou trop souvent se taisent, habitées par des idées noires. Ce cycle doit être enrayé. Les sanctions existent au plan pénal, 3 ans de prison et 5 millions d'amende. Dossier ce soir avec ce reportage d'Ismaël Tayata et les images de Patita Savea. Une demande de rançon en bonne et due forme. 12 ans à peine et haut comme 3 pommes, ces filles jouent déjà les gros bras. Passe les sous. T'as dit de donner. Oui, on t'a dit de demander. Et quand est-ce que tu auras? Je vais te taper ici. Mais je sais pas emmener. Le harcèlement va s'intensifier. La victime n'en peut plus. L'appel au secours est lancé. Il faut dénoncer. Des fois, dans la vie, il n'est pas bien de dénoncer. Mais ici, dénoncer une situation de harcèlement, c'est venir au secours d'un garçon, d'une fille qui est en train de souffrir. Et ça, il faut absolument le faire avant que des drames n'arrivent. La vie scolaire en alerte. Une équipe solidaire rodée au protocole de lutte contre le harcèlement. Ici, mieux vaut prévenir que guérir. Au moindre signal qu'on pourrait avoir d'un élève qui n'est pas bien ou qui s'isole un petit peu, etc., on va le voir. Il y a beaucoup de liens avec les élèves. Les adjoints qui sont en lien permanent avec les enfants remarquent tout de suite les signes quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a un début de bagarre, en général, on arrive à intervenir avant qu'il y ait des coups échangés. Et les témoins. En interne, tout va s'accélérer avec l'outil Pronote. Ça nous permet de partager, de recouper les informations et puis de détecter des élèves qui sont en situation de mal-être, des élèves qui sont victimes d'intimidation. Et à partir de là, on va échanger avec l'élève de façon à pouvoir mettre en place une action contre les personnes qui provoquent les intimidations. Une classe de 6e en pleine célébration. Tout simplement dire non au harcèlement de manière lyrique et engagée. Pour le Blue Shirt Day, pour soutenir les personnes qui se font harceler, je pense que ce serait mieux de mettre un t-shirt bleu. Sur le niveau 6e, ils ont étudié des poèmes sur le harcèlement, avec tout le vocabulaire qui est en lien avec le harcèlement. Ils étaient passionnés, c'est quelque chose qui les touche et en fait la parole se libère très volontiers avec des activités comme ça. On a des témoignages qui sortent alors qu'on fait un travail de classe. Le savoir-vivre ensemble au programme des 4e. Autrement dit, comment accepter l'autre malgré ses différences. C'est vraiment un projet qui s'inscrit dans un cadre global pour, in fine, amener des outils relationnels aux élèves qui vont pouvoir les mettre en pratique entre eux et aussi à la maison. Elles ont parlé de la communication. La communication entre les relations aussi amicales, toxiques, respect. À l'ère du numérique, le cyberharcèlement a pignon sur rue. Sur Facebook, il dit aux filles qu'il veut les violer et qu'il va les chercher avec un couteau. Et une fois, il est venu aussi agresser la petite sœur de notre copine. Ça va même plus loin. Publication d'images intimes, messages discriminatoires, des propos sans aucune retenue. Le cyberharcèlement, il est tout aussi dangereux en fait, que le harcèlement physique. Parce que certaines personnes sont des jeunes qui sont en train de se construire, qui sont au collège, qui ont besoin de bienveillance. Et en fait, ils se retrouvent confrontés à des situations très brutales, moralement très difficiles à accepter. Face à ce type d'agression, une seule solution, en parler autour de soi. Il y a le 40 46 29 29 qui est un numéro accessible en semaine pour les parents d'élèves directement à la DG2E. Il y a également une adresse internet stopharcèlement@education.pl. Tout établissement confondu, 5 à 10% des élèves se font harceler. Un chiffre en baisse constante, année après année. On va prolonger le débat dans ce journal avec la présidente de la Fédération des parents d'élèves, Taya Chenkien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous partagez le regard optimiste à la fin de ce reportage en disant ça baisse? En tous les cas, on a l'impression que vraiment le ministère, vous-même,
les professeurs prennent ce problème à bras-le-corps. Une procédure et un protocole est en place. Oui, alors pour ma part, oui, on va avoir ce regard optimiste et bienveillant aussi, puisque les gouvernements précédents et le gouvernement actuel ont mis en place ce protocole sur le harcèlement. Et d'autant plus que notre ministre de l'Éducation actuelle l'a mise comme axe dans sa lettre de rentrée. Pour ma part, oui, il y a de l'information, une sensibilisation autour de ce sujet qui est très important et qui touche nos enfants et qui, en quelque sorte, peut provoquer jusqu'à la mort d'un enfant ou bien un décrochage. Donc, on va dire que tout ce protocole qui a été mis en place est bien pour nos enfants. Par contre, ce qui manquerait, bien sûr, c'est de pouvoir informer encore un maximum de parents d'élèves. Et certaines associations de parents d'élèves, justement, viennent vers la fédération pour pouvoir avoir ce genre d'informations. Donc, nous avons eu récemment, auprès d'un collège sur Mataya, nous avons aidé ce collège à pouvoir monter un café des parents. Et le sujet du harcèlement a été abordé avec des professionnels. Est-ce que les directeurs des établissements, les professeurs, les CPE parlent plus facilement de ce thème avec vous, avec les élèves? Est-ce que les faits divers qu'on a connus ici en France ont changé la mentalité de l'ensemble des corps de direction qui parfois sont un peu frileux par rapport à la réputation de l'établissement? Oui, tout à fait. Ça dépend au fait du personnel de direction qui est dans l'établissement. Certains ont la liberté, on va dire, l'ouverture d'esprit de pouvoir participer avec les associations de parents d'élèves et d'en parler pour pouvoir aider au mieux ces parents à aborder, et surtout nos enfants, à pouvoir réussir à pouvoir s'en sortir, puisque certains enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont jusqu'à mourir, au suicide. Et donc, en parler, il ne faut plus en avoir peur. Donc, c'est en collaboration avec tous ces partenaires-là, cette communauté éducative, qu'il faut faire en sorte de libérer la parole. Et vous pensez que ce silence des enfants, on peut arriver à le combattre, à lui donner justement la forme d'un verbe, d'une parole, d'un signalement? Oui, on peut arriver à le combattre, mais comment? En sensibilisant, en mettant en place, comme ce qui se passe actuellement, des projets en collaboration avec ces différents partenaires pour pouvoir, on va dire en quelque sorte, libérer la parole et faire en sorte de trouver des solutions pour aider au mieux ces enfants-là. Là, actuellement, nous avons été approchés au niveau de la fédération pour pouvoir travailler sur ce sujet, sur la violence, sur le harcèlement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, pour pouvoir proposer l'année prochaine des tables rondes, un colloque sur ça, pour en discuter avec différents professionnels. En quelques secondes, est-ce que vous sentez que les parents d'élèves ont peur ou ils sont encore, j'allais dire, rassurés, ils ont encore confiance dans l'école quand les enfants vont le matin à la classe? Alors, en quelques mots, oui. Certains parents ont très peur. Dès que l'information circule via les médias, ont très peur. Alors, ils réagissent soit en allant directement à la direction, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien alors, en retirant leur enfant. C'est arrivé déjà. C'est arrivé déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce niveau-là. La communication, la médiatisation doit se faire dans la bienveillance, mais il faut essayer de trouver les différents partenaires pour pouvoir justement trouver des solutions pour nos enfants pour qu'ils soient bien dans leur école. Et surtout, pouvoir mieux réussir. C'est l'avenir de demain. Nos enfants sont l'avenir de demain. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour cet appel à la coopération avec les enfants et tous les partenaires de l'école. Merci, Présidente, et très très bonne soirée à vous. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Sois qui tu es, aime qui tu es et deviens ce que tu es. Ce principe philosophique a rapport avec la définition de l'estime de soi. Et pendant les vacances, temps de liberté, cette conquête peut être beaucoup plus intense. C'est un peu le pari d'un camp de vacances. Depuis 6 ans, ce concept fonctionne bien. À Moréa, notre équipe a pu observer un atelier de cohésion. C'était ce matin en immersion. Cybèle Plichard avec les images de Juan Potourou. Se déconnecter des écrans pour se reconnecter à soi et son potentiel. Ce camp de vacances, dédié aux ados de 14 à 17 ans, fait la part belle au développement personnel. Du laser game sous les cocotiers, une première pour l'Oley.
Ma maman, en fait, elle m'a pas vraiment demandé mon avis, elle m'a plutôt inscrit, je connaissais pas et tout. Et comme elle sait que j'aime bien le sport, bah, du coup, elle savait que ça allait me plaire. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai appris à me découvrir, à aider les autres personnes aussi autour de moi. Enfin, j'ai retenu beaucoup de leçons de ce camp. La plupart des encadrants ont participé à ces camps avant de les animer eux-mêmes. L'expérience a changé la vie de Tawhiti. Il est parvenu à mettre fin à son addiction. Étant ado, j'étais perdu et je fumais beaucoup de paca avec mes amis, tout ça, à l'école. Pour se faire accepter de ses amis, il fallait faire les mêmes choses qu'eux aussi. Et moi, je suis passé par là aussi. Ça a duré quand même 4 ans. En fait, en venant ici, c'est pour apporter mon expérience aux jeunes, parce que je sais qu'ils vivent ça aussi à l'école. Au milieu des éclats de rire, des larmes discrètes et du réconfort. La douleur cède sa place à la confiance. Tous les jours, lorsque je veux battre la possible, je me dis que je ne vais pas y arriver. Mais jusqu'à ce que j'arrive à la fin, je me dis que, et là, qu'en voyant ma réussite, c'est là que je me dis que je suis là, que je suis capable, que je peux me dire que je suis fier de moi. Surveillant pénitentiaire, le fondateur du projet a vu trop de mineurs derrière les barreaux. Déterminé à œuvrer pour la jeunesse, il propose des outils pour renforcer l'estime de soi de l'adolescent. Si on ne développe pas ses compétences chez lui, à un moment donné, il va dire oui à des choses qui, au fond de lui, ne lui correspondent pas, en fait. L'ice, la violence, le fait d'aller se battre avec d'autres bandes. En fait, nos adolescents, ils ont tous un bon cœur, ils sont tous très, très, très bons au fond d'eux. C'est les fréquentations qu'ils ont aujourd'hui qui fait que je vais faire ce qu'ils me demandent parce qu'ils sont tous à la recherche de leur propre identité. La mixité sociale est l'un des préalables à l'organisation de ces camps. Cette fois, 6 adolescents ont été placés par les services sociaux de Paea. Les organisateurs ont le même objectif pour tous, les valoriser et leur proposer un rempart contre l'ICE, la violence, le harcèlement ou les méfaits des réseaux sociaux. Un camp de l'espoir. On va retourner du côté d'Itéia où les secours sont toujours à la recherche d'un militaire qui est tombé dans la rivière. Est-ce qu'il y a espoir? En tous les cas, l'angoisse doit être avec vous, Heidi, qui êtes sur place. Stéphane, écoutez, oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir, puisque pour l'instant, on n'a pas retrouvé de corps. Donc, on le recherche toujours. Le 9e militaire qui a disparu depuis ce matin. Que s'est-il passé? Eh bien, ce matin, ils étaient 9 à partir en randonnée de cohésion, en exercice. Un exercice qui, hélas, a mal tourné avec la disparition d'une des personnes, apparemment près d'une cascade. 4 personnes ont été élitreillées, 4 autres ont pu redescendre de la montagne facilement. Ils sont tous ici pris en charge derrière nous à la cantine de Aritea, l'école Aritea, ici à Hitia au terrain. Ce soir, eh bien, les recherches continuent. Du renfort est arrivé avec les soldats qui sont arrivés ici il y a à peu près une trentaine de minutes. Et les recherches vont continuer dans la nuit. Pour l'instant, on n'entend plus le dauphin. Est-ce à dire qu'ils vont cesser pour l'instant les allers-retours sur la montagne? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que la 9e personne est encore disparue. On la recherche activement. Et nous espérons évidemment pouvoir vous dire que demain, on l'aura retrouvé sain et sauf et qu'on pourra vous l'annoncer demain dans nos journaux à partir de 6h du matin sur notre radio Polynésie la Première, bien sûr. Évidemment, l'information principale de la soirée, elle concerne cette disparition. Un militaire est toujours recherché du côté d'Itéia. Il aurait été emporté par les eaux au cours d'un entraînement intensif aux côtés d'autres compagnons d'armes. Ces 8 derniers sont sains et saufs. Heidi vient de vous le dire. Les secours continuent la recherche à l'heure actuelle, en espérant évidemment un dénouement heureux dans la soirée. Programme de la soirée sur la première avec le rendez-vous que vous aimez tant, le rendez-vous des familles et de l'amour. Et puis après, la série Elementary. On va donc se régaler ce soir. On va se dire au revoir avec de belles images avec les artisans des Tuamotu. Ils exposent dans le hall de l'Assemblée de Polynésie ici à Papeete. De belles créations et de belles idées peut-être pour Noël. Belle soirée sur la première demain soir. Sibelle sera ici pour vous présenter le journal en français. Très très belle soirée à vous. À bientôt.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.